Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée en terminale spécialité mathématiques. Donc l'objet de la vidéo va être très simple, c'est de s'entraîner sur les intégrations par partie. Ok. Donc là je vous propose de faire ce petit calcul intégral. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et ensuite on va tout simplement corriger. Donc correction. Alors première étape, avant de faire le calcul et donc de dire ouais on va faire un calcul d'intégration avec la formule des intégrations par partie. Et première étape c'est justement essayer de voir si on peut pas proposer de manière directe une primitive. Alors oui, d'ailleurs il faut comme ça avoir dans sa tête un petit récapitulatif des méthodes qu'on a vues. Pour l'instant, les seules méthodes qu'on a vues pour faire des calculs intégrales, c'est quoi? C'est soit on passe par une primitive, ok, voilà, donc ça c'est pratique, ou soit sinon on fait une décomposition d'une fonction rationnelle en éléments simples. Bon là j'ai pas fonction rationnelle, donc déjà c'est mort, je fais pas ça. Et donc la première méthode, maintenant on revient, c'est essayer de trouver une primitive à ça. Bon, primitive primitive de cos, non, j'ai. Primitive de x au carré, j'ai. Mais le problème, c'est un produit de deux fonctions. Donc là, je ne sais pas très bien déterminer un primitive de deux fonctions quand j'ai un produit de deux fonctions. À part justement si c'est u', u. Sauf que là, vous voyez, j'ai une fonction. Mais là, j'ai pas sa dérivée, ou réciproquement. Là, j'ai cette fonction, mais j'ai pas sa dérivée. Donc du coup, conclusion, je me dis, il faut que je fasse un calcul d'intégration. Il faut que j'utilise la formule des intégrations par partie. Alors du coup, là, dans ce type d'exercice, il faut trouver qui est U et qui est V, ok, dans un premier temps. Donc, ce que je vais nommer comme U', c'est une fonction qui va être globalement facile à primitiver, ok. Donc là, comme vous avez une fonction trigo, toujours le plus simple à prendre comme U, enfin comme U', du coup, ça va être la fonction trigo, ok, cos. Donc on va poser la chose suivante. On pose. Et donc je vais noter U' de x. Ça, c'est cosinus. Donc, très rapidement, je dois dire que U de x est égal à quoi? Et bien là, vous tournez dans le sens horaire du cercle trigonométrique et vous voyez que U de x, c'est sinus de x. Ok? Là, je pense que je vous ai assez saoulé comme ça dans le chapitre sur la trigonométrique, la trigo, au niveau des primitives et dérivées. Mais donc, il faut les avoir un peu près en tête. Pour tout simplement la fonction v, du coup, vous dites que v de x, c'est égal à x au carré. Et en fait, pourquoi je prends v égale x au carré aussi? C'est parce qu'en fait, quand vous allez dériver x au carré, vous allez descendre l'exposant, ok? Et ça, c'est pratique. Donc, toujours quand vous avez des fonctions comme ça avec des puissances, ok? X puissance quelque chose, en général, on prend v, donc la fonction v, ce sera toujours la fonction avec la puissance. Comme ça, on peut facilement descendre la puissance, ok? Mais après, il y a des cas où on augmentera la puissance. Mais là, la plupart du temps, il faut chercher à descendre la puissance. Comme ça, c'est plus simple. Alors du coup, v' de x égale quoi? Dérivé de x au carré, ça on l'a vu plusieurs fois depuis la première, c'est 2x. Ok. Maintenant du coup, j'ai posé ces deux choses-là. On va dire que u et v appartiennent, sont des fonctions de classe C1 dans R. Donc c'est-à-dire de dérivée continue sur R. Et donc je vais dire d'après la formule des intégrations par partie. Donc je vais dire d'après la formule des IPP. Pour aller plus vite, la prise de notes, on a. Donc I égale. Donc la formule c'est quoi? Pour calculer une intégrale de la forme U'V, je mets entre crochets quoi? Je mets entre crochets du coup U fois V. Donc U fois V c'est ça fois ça. Donc on y va. C'est U fois V. Donc c'est sinus de x fois x au carré. Et donc ça je mets entre crochets. Et donc ça je le fais entre 0 et 2pi. Ok. Moins intégrale de cette fois-ci entre 0 et 2pi. Donc intégrale non plus de U' fois V, mais de U fois V'. Ok. Donc U fois V', c'est sinus de x fois tout simplement 2x. Ok. Bon, après du coup, je vais faire mon calcul. Ok. Donc du coup, ça fera. Donc là, je prends borne du haut moins borne du bas, toujours. Donc ça sera sinus de 2pi fois 2pi. 2pi le tout au carré. Moins la chose suivante. Sinus de 0 fois 0 au carré. Moins donc cette intégrale là. Alors cette intégrale, est-ce que je peux la calculer du coup? Et là, réponse, on regarde. Là, j'ai sinus de x fois 2x. Donc là, a priori, on ne peut pas encore finir le calcul. Ok.
Alors, la seule chose qu'on puisse faire éventuellement, c'est appliquer la linéarité pour sortir le 2 déjà. Donc, ça fera 2 fois intégrale de x sinus de x. Et ça, donc, entre 0 et 2pi. Là, maintenant, ce qui se passe, c'est que le problème qu'il y a, je ne reconnais toujours pas une forme u'v, par exemple, ok, où j'aurai la fonction de la dérivée, où je ne reconnais pas de choses un peu plus simples, ok. J'ai pas de primitives dans ma tête de ce genre de fonction. Donc, de x fois sinus de x. Donc là, je vais réappliquer une deuxième IPP, ok. Donc là, on réapplique une deuxième IPP. Donc à nouveau, et ben du coup, on va reposer deux fonctions. Donc on pose u' de, donc en général, u' de x, et ben je prends la fonction trigo, comme j'ai dit. Donc ça sera sinus de x. Donc on pose u' de x égale sinus de x. Donc là, en tournant dans cercle trigonométrique, je dois savoir primitiver ce genre de fonction, ok. Et donc on tourne dans le sens horaire, normalement, enfin dans le sens trigonométrique plutôt, et ben je vais trouver que la primitive de sinus de x, c'est moins cosinus de x. Ok, moins cos x. Et après, par contre, pour la fonction v, je vais dire que c'est x. Donc v de x égale x. Donc v' de x, je vais dériver x. Et donc j'obtiens 1. Ah, et là, ça va être plus pertinent de faire comme ça. Alors maintenant, on y va. Donc je vais dire que uv, pareil, dérivée continue. Enfin, ce sont des fonctions de classe C1 dans R. Et donc là, je vais dire d'après la formule des IPP, j'en déduis la chose suivante. Donc j'en déduis donc la chose suivante. Alors déjà, on va finir le calcul. Donc là, sinus de 2x, de 2pi, c'est comme sinus de 0, puisque c'est congru modulo 2pi, hein, de cercle trigonométrique. Souvenez, cercle trigonométrique, le périmètre c'est 2pi. Donc en fait, que je sois en 0 ou en 2pi, je vais gagner la même position. Donc le sinus en 0 ou en 2pi vaut 0. Donc en fait, vous aurez 0 fois 2pi au carré. Donc ça fera 0. Sinus de 0 fois 0 au carré, ça fait encore 0. Donc en fait, cette quantité est nulle. Donc vous avez 0 moins 2 fois cette intégrale-là que j'ai cherché à calculer. Donc moins 2 fois. Et bah, la chose suivante. Donc là, je vais mettre entre parenthèses, comme ça on verra bien. Donc moins 2 fois. Du coup, on a du u fois v entre crochets. Donc c'est-à-dire moins cos x fois x. Et donc ça entre 0 et 2pi toujours. Donc moins intégrale entre 0 et 2pi de la chose suivante. Donc là, j'avais une intégrale de la forme u' fois v, ok, x fois sinus de x. Donc là, bah, moi, je vais prendre cette fois-ci u fois v'. Donc c'est-à-dire 1 fois moins cos de x. Ok, et là, maintenant, on va pouvoir resimplifier un peu les calculs. Bon, déjà, genre moins qui précède toute la parenthèse, je vais virer la parenthèse. Et donc, tous les termes qui sont dans la parenthèse changent de signe. Donc, ça fera moins 2 fois, intégrale, fois entre crochets, moins cos de x, fois x entre 0 et 2pi. Plus, donc, intégrale entre 0 et 2pi, de moins 1 fois cos, donc de moins cos de x. Là, par linéarité, le moins, il peut sortir. Donc, en fait, ça fera moins 2 fois entre crochets, moins cos de x fois x entre 0 et 2pi. Et donc là, ça fera moins intégrale entre 0 et 2pi de cos de x. Voilà. Et puis après, du coup, j'en arrive là. Conclusion, et bah, maintenant, je peux aboutir au calcul. Ok, je peux aboutir au calcul. Donc, ça fera moins 2 fois. Alors, on y va. Moins cos de x, donc moins cos de 2pi fois tout simplement 2pi. Ok, moins, donc cosinus, enfin moins par moins, donc plus cosinus de 2pi fois 0. Moins, donc intégrale entre 0 et 2pi de cosinus. Donc là, pareil, quand je suis comme ça, tout de suite, je propose une primitive maintenant. Et la primitive de cos, je sais faire. Puisque d'après cercle trigonométrique, si je tourne dans le sens des aiguilles, dans le sens anti-horaire, donc dans le sens trigonométrique, je vois que primitive de cos, c'est sinus. Entre 0 et 2pi toujours. Ok. Bon, on finit rapidement le calcul de l'intégrale. Donc ici, je vais avoir moins 2 fois la chose suivante.
Alors, 0 fois un nombre, bah, ça fera 0. Donc, en fait, il va me rester juste moins cos de 2pi fois 2pi. Et donc, cosinus de 2pi, c'est comme cosinus de 0, ça fait 1. Puisque, je rappelle, sur un cercle trigonométrique, et bah, tous les points, vous les placez, ils sont congrus modulo 2pi. Donc, en fait, que vous soyez en 0, 2pi, 4pi, c'est la même position. Donc, vous avez moins 1 fois 2pi. Donc, vous avez moins 2pi. Moins, donc, la chose suivante. Donc, sinus de x entre 0 et 2pi. Et là, normalement, il n'y a même pas besoin de faire le calcul. Ça va être la même chose que tout à l'heure. Donc, vous aurez moins sinus de 0, moins sinus de 2pi qui vaut 0, moins sinus de 0 qui vaut également 0. Et donc, l'ensemble va valoir 0. Donc, en fait, il va juste vous rester 56. Bon, je vais le mettre quand même. Mais, donc, moins sinus de 2pi, moins sinus de 0, entre parenthèses. Et après, très rapidement, on simplifie. Donc, on voit que i est égal. Moins par moins, donc plus. Et donc, on avait quoi? C'était 2 fois 2pi. Donc, c'est 4pi. Voilà. Donc, la valeur de l'intégrale qu'on cherche à calculer vaut 4pi. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, voilà. Là, c'est un bon niveau d'exercice, finalement, sur les intégrales. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et voir notre fois.